Amis de TVADP, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors ce soir, on a une particularité. On n'a pas invité une victime. On va changer un petit peu. C'est un défenseur des victimes qui va être notre invité du soir et qui s'appelle Antoine Dacruz. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Voilà. Donc Bonjour à Antoine, tous. je viens de présenter ton prénom et ton nom. J'ai pas encore dit comment tu défendais les entrepreneurs. Alors je peux dire qu'on peut continuer de se tutoyer parce que bien sûr on travaille déjà ensemble, d'accord? Tout à fait, ouais. Ce soir, je donne la parole au président du syndicat France Très Petite Entreprise, d'accord? Et on est là pour parler, si je ne m'abuse, de ce qu'on connaît dans les intrigues des conflits des entrepreneurs avec les tribunaux de commerce, entre autres. D'accord? Est-ce que tu peux te présenter quand même, Antoine? Un petit coup, comme ça. Oh, très rapidement, voilà, moi je suis président du syndicat France Très Petites Entreprises depuis bientôt 5 ans. Que dire de plus? C'est un outil en fait qu'on a mis en place justement pour faire la chasse aux hommes en robe noire et col blanc qui sont malhonnêtes et les punir. Je résume en résumé, mais c'est surtout la défense de nos adhérents qui sont des très petites entreprises ou anciennes très petites entreprises, notamment dans le cadre des liquidations judiciaires, redressement, RSI, l'URSSAF, etc. etc. Il y a du taf, il y a du boulot. C'est très très prenant. Voilà. Alors, donc, là, on fait un brossé de ce qui se passe dans la mafia des tribunaux de commerce. C'est quoi? C'est très représentatif, d'accord? Maintenant, on va avoir l'occasion de parler de plusieurs choses. Et par exemple, des exemples de turpitude qu'on est capable de rencontrer, des difficultés qu'on a aussi de vouloir défendre, parce qu'il y a la mécanique de la défense, et de donner par exemple des exemples des difficultés que le syndicat peut rencontrer, par exemple. Est-ce que tu aurais de l'exemplarité à donner pour que les gens comprennent que c'est pas toujours simple, pas toujours facile? Vas-y. Alors, il faut savoir que personnellement, je plaide réellement devant les tribunaux en lieu et titre de représentant syndical de France CPE, en lieu et place, n'en déplaise à ces messieurs les avocats, de par la loi. Nous sommes les représentants de la société civile qui est ultra majoritaire en France et qui aujourd'hui doit se faire respecter, notamment depuis 2019, donc l'obligation d'avocat obligatoire, comme ils disent, sauf pour ceux qui sont régis par la loi, ce qui est notre cas. Et on se heurte à de grosses difficultés, notamment des magistrats qui aujourd'hui, la séparation des pouvoirs est vraiment mise à mal, puisqu'effectivement, ils appliquent des décrets du garde des Sceaux, qu'on appelle communément Code de procédure civile, en oubliant simplement d'appliquer la loi. Je vous fournirai éventuellement des éventuelles preuves de cet état de fait qui est particulièrement désagréable, puisqu'en fait aujourd'hui les magistrats ne jugent plus fonction de la loi, qui est le code civil, qui régit quasi tous les codes, mais les petites règles du jeu de professionnels du droit qui, de ces 20-30 dernières années, sont des avocats ou des magistrats. Et aujourd'hui, ils ont mis en place un système où restons entre nous et surtout ne laissons pas rentrer les autres. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui fait que la justice est très très peu cotée au niveau des Français s'explique simplement. Pas de grands discours, on parle de règles qui servent à rien, qui sont parfaitement inutiles, voire contre-productives pour la justice puisqu'ils font que parler de ça. À ce moment-là, qu'ils aillent jouer aux billes, on gagnera du temps. D'accord. Bon, là, tu as fait un résumé qui est assez explicite, d'accord? Donc, mais, par exemple, dans le, dans le, dans les méthodes d'empêcher de tourner en rond, quelles sont, par exemple, les difficultés que tu rencontres le plus souvent? Alors, je travaille aussi avec les avocats, je précise. Un peu, quand même. Il y en a quelques-uns quand même qui sont honnêtes et droits
dans leur démarche. Hein. Ce que je reproche à ce métier d'avocat aujourd'hui, c'est, vous inquiétez pas, monsieur Dacrus, nous on sait. Attendez, je ne vous ai même pas encore parlé du dossier, déjà vous savez, vous êtes trop fort, vous. Voilà. Et alors ça se résume comme ça. Ensuite, concernant les magistrats, ben écoutez, vous n'êtes pas représenté par un avocat, je suis là, monsieur, coucou, réveil. C'est systématique. Quand je dis qu'ils veulent absolument rester entre eux, c'est le cas de figure, ce qui fait qu'aujourd'hui notre justice en France est faite par des hommes en robe et en col blanc, et qui font tout pour la défense tout à fait légitime d'une personne qui a accès à la justice, même en se représentant seul, hein, soyons clairs, hein, est interdite, pas par la loi, par le code de procédure civile. Ils ont fixé des seuils de 10 000 euros. Il faut savoir une règle simple en France, c'est la loi est régie par les parlementaires. Et vous avez le code de procédure civile, donc du garde des Sceaux, qui vient fixer des règles qui viennent préciser la loi. C'est-à-dire, c'est en application de la loi, c'est-à-dire reste maître la loi. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est exactement l'effet contraire qui se passe. Tant qu'il parle de code de procédure civile, aujourd'hui, on se retrouve à aucun moment à juger l'affaire. Je fais une image un petit peu forte, mais moi je me rappelle Saint-Louis de mon temps, hein, sous le chêne, il donnait la justice. Aujourd'hui, tous ces barons, tous ces comtes, font que discuter sans jamais rendre la justice, ce qui est complètement contre-productif aujourd'hui et qui fait qu'on a de grosses difficultés, notamment au niveau des tribunaux de commerce, mais pas que, hein, les prud'hommes. Je vous glisserai au passage que je ne suis pas novice en la matière, puisque moi ça fait bientôt 30 ans que je fais ça, je suis ancien représentant CFDT, à l'époque où les défenseurs syndicaux n'existaient pas, donc je plaidais devant les tribunaux sur le territoire national. Et on va dire, ils sont venus préciser la loi pour les défenseurs en leur fixant des règles de juridiction, tout comme les avocats. En fait, si vous voulez, ce qui est assez rigolo, c'est que la réglementation de la représentation devant les tribunaux est faite par la loi, et on vient fixer des règles qui sont complètement contraires à la loi. Alors, si vous voulez, ça commencerait à devenir particulièrement difficile, puisque là, la procédure qui devrait permettre un meilleur fonctionnement, en fait, vient empiéter sur les droits de tout citoyen français à l'accès à la justice. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont professionnels du droit. Nous aussi. Notre fonction en tant que syndicat, elle est très claire. C'est profession juridique et judiciaire. Je pense que nous sommes quasiment les seuls à faire ceci, je le précise, en mouillant le maillot, en allant plaider devant les tribunaux face à nos amis avocats. Il y a d'autres organisations qui font différemment, bon, c'est leur choix, hein, puisqu'ils ont peur de se faire attaquer pour user du métier d'avocat. Je précise systématiquement, M. Dacrus est représentant syndical, non avocat. C'est prépondérant de bien cadrer la chose. La loi 71 a créé donc les avocats au premier alinéa, donc des généralités de la loi. Le deuxième alinéa, ben, c'est nous qui existons en fait depuis 1884. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, mais ça, je crois que c'est quand même une grande partie de la magistrature qui l'a oublié ou qui fait semblant de ne pas le savoir. Ben aujourd'hui, on va dire, c'est plus simple. On attend les ordres du garde des Sceaux, en oubliant que c'est le peuple qui a la main sur la loi et qu'ils sont aux ordres des gens qui font la loi, donc les parlementaires, donc le peuple français. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où effectivement des castes, des sociétés d'intérêt, on le sait bien au niveau des tribunaux de commerce, on s'aperçoit de petits arrangements. J'ai un petit bien là qui traîne, qui va pas coûter cher là, si ça te branche, si tu as quelqu'un. J'ai moi-même été approché très récemment, notamment sur Rodez, je le précise, hein. C'est assez atterrant quand on sait le métier que je pratique. C'est assez dérangeant d'entendre un avocat vous proposer, si vous avez des gens intéressés pour le rachat de biens, pas très cher dans le cadre d'une liquidation judiciaire,
c'est un peu antinomique, on va être clair, c'est même scandaleux. Voilà. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même des complicités avec les avocats. Donc Ah, là, on parlera mais pas de oui. réseau, hein, bien On appelle entendu. ça collusion, hein, on appelle Ouais. ça des collusions. J'ai récemment eu un avocat qui représentait donc le mandataire, qui représentait qualité la personne liquidée et qui a surenchéri pour acheter un bien. Ils sont trop Ouais. forts, les avocats. Ouais. Et qui plus est, avec une créance d'honoraires dans le cadre de la liquidation. Il faut savoir que c'est complètement impossible. Et ça a été toléré par un magistrat, c'est proprement scandaleux. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, on a des dysfonctionnements qui sont importants, hein, on le voit. Donc, maintenant, dans par exemple, ce qu'on appelle l'incident majeur que rencontre le syndicat dans les procédures, si on parlait de l'irrecevabilité, par exemple, hein, Alors, c'est quand même des je vais l'expliquer. facteurs. Voilà. Alors, c'est très clair. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les petites règles entre amis, entre col blanc, qui fixent donc la profession d'avocat, de magistrat, qui fixent des règles à la population française. Contraire à la loi, bien entendu. Et qui plus est, on va faire simple, l'irrecevabilité du syndicat, depuis l'obligation de l'avocat, donc depuis 2019, hein, puisque M. Dacrus n'est pas novice à la matière, puisque ça fait presque 30 ans, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve, du fait de l'obligation d'avocat, sauf exception, c'est marqué hein, sur leurs propres règles, c'est quand même assez atterrant, sauf exception, donc nous, on dit qu'on n'est pas avocat, donc on a le droit de rien faire. Preuve à l'appui, vient d'être publié par le garde des Sceaux une petite rectification. Alors je précise, on a déjà en cours 11 magistrats auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour faute. Il y en a 4 pour l'instant sur les 11 qui sont poursuivis. Notamment sur la communication écrite via Internet. Alors, je précise, le Code civil qui est la loi, c'est l'article 1366 du Code civil qui fixe les communications entre avocats et les parties. Je précise bien, nous sommes une partie, représentant syndical, effectivement. Les avocats sont une autre partie, donc c'est ce qu'on appelle un droit de communication, d'une part entre avocats et représentants syndical, ou entre avocats, ou entre une personne et un avocat, etc., etc., mais aussi au niveau des greffes. C'est-à-dire quand on saisit la justice, on peut engager donc des actions directement par voie numérique auprès de la greffe. Alors ça marche très très bien auprès du tribunal administratif, je tiens à le préciser, puisqu'on a un accès à un site parfaitement bien ficelé. C'est quand même atterrant que devant les tribunaux judiciaires, les cours d'appel et autres, ça ne soit pas encore le cas. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients que ce serait trop facile pour de simples citoyens, puisque sachez, il y a des citoyens qui peuvent encore se défendre seuls suivant les litiges. Il faut bien l'expliquer. Là-dessus, la Cour européenne de justice a été très claire. En théorie, on est mieux défendu par un avocat. C'est bien en théorie, nous sommes bien d'accord. Maintenant, il vaut mieux des fois quelqu'un qui connaît bien le dossier qu'une spécialiste de divorce, d'où la professionnalisation et la spécialisation des avocats, qui aujourd'hui fait de gros défauts, hein, puisqu'ils ont jusqu'à 3 matières à pouvoir utiliser. Mais s'ils sont mauvais dans les 3, ben, on aura de mauvais avocats quoi qu'il arrive. Après, si vous voulez un avocat dit spécialisé effectivement sur un domaine ou pénal ou civil spécifique, ah ben c'est les honoraires qui montent en flèche. Et là, nous défendons les gens qui n'ont pas les revenus suffisants pour se payer un avocat. Je tiens à le préciser, c'est en moyenne 6-7 000 euros pour un avocat décent, je dirais, ou digne de ce nom. Alors vous vous doutez bien qu'avec l'aide juridictionnelle, c'est une vaste fumisterie, puisque effectivement, les gens au RSA peuvent en bénéficier, effectivement, sous certaines conditions, et ce n'est pas forcément les meilleures. Mais qui est plus embêtant, c'est que nous avons les gens qui gagnent juste un petit peu plus, qui n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle. Et c'est, on va dire, le garde-manger des avocats, et ça c'est une grosse faute, je dirais, qui a été mise en place et qui est en train de se développer de plus en plus.
Pourquoi? Parce qu'ils font de la soupe, soyons clairs. Ouais. Voilà. Bon, autant dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein, Ah, il y a des boulots, hein. Ah, il y a il y du a- il y taf, a oui. du- Il y a Maintenant, beaucoup de si on travail. avait, par exemple, à parler de type de justiciables qui ont affaire au tribunal de commerce, si on avait affaire à une sorte de présentation des litiges ou des fautes ou des manigances qu'on peut rencontrer. Est-ce que tu Alors, aurais, par exemple, des exemples, voilà. quel que soit le type d'activité, par exemple? Alors, je vous prends juste l'entrée en matière. Lorsque vous vous retrouvez en redressement, il faut savoir qu'on ne peut pas impacter vos biens personnels dans le cadre d'une liquidation, ce qui est le cas dans la liquidation, où on peut impacter donc les biens personnels, donc la maison, hein, j'ai plusieurs cas comme ça. À partir du moment où vous avez une maison à vendre, peu importe le montant, ils vont venir vous la chercher, quoi qu'il arrive. Ils vont le chercher par tous les moyens, je parle des mandataires judiciaires, hein, à s'accaparer les dix biens des personnes. Mais fait plus grave. Et là, c'est particulièrement scandaleux. Il faut savoir les conséquences de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, c'est que on gèle donc tout ce qui vient à échéance, les paiements, etc. Donc, obligatoirement, on augmente de façon délibérée le passif de la personne pour, dites, des dettes à venir ou postérieures. C'est-à-dire que le liquidateur n'est pas pressé. Moi, j'ai des dossiers à 10 ans, 12 ans, j'en connais un à 20 ans. Procédure, sachant que la durée moyenne est de 3 ans, normalement. Il y a la procédure dite de liquidation simple, qui permet d'impacter uniquement les biens de l'entreprise, si elle est en capacité de payer, qui exonère donc la personne de se faire manger sa maison, par exemple, lié qu'il y a un statut SARL ou société ou autre, hein, parce que je précise, je plaide aussi devant les tribunaux judiciaires pour les procédures collectives, pour les sociétés civiles immobilières. Je précise aussi, puisque ce sont des activités professionnelles, hein, soyons clairs. Et là, on se retrouve dans des situations, mais qui sont ubuesques. Je prends deux cas bien spécifiques. 2400 € d'une dette au Crédit du Nord que je cite délibérément. 3600 € d'un prud'homme perdu par monsieur alors que son entreprise a été radiée. Et il faut savoir qu'il y a un délai de 1 an hein, pour pouvoir poursuivre. Et qui se retrouve donc avec 3600 €, avec presque 90 000 € de créances qui sortent du chapeau du liquidateur. Et on finit à 24 000 € aujourd'hui, on va dire 12 ans après, avec une surprise du chef, puisqu'il y a les 3/4 de la dite dette qui est les honoraires des avocats pris par le liquidateur, ses propres honoraires, et on va dire une petite augmentation. Alors on était à 3600 €, on doit être à 5 000 – 6 000 € en fait de dette qui date de 2010 et on est en 2022. Voilà. Alors on a saisi là-dessus l'agence judiciaire de l'État par rapport au délai trop long. Hein. Il faut savoir que le droit de se défendre en justice est quand même encadré sur les délais. Hein. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait vraiment sourire. Bientôt on va libérer les criminels parce que ça traîne trop. Ben forcément, si on fait que discuter de code de procédure au lieu de juger les gens, ben, on va gagner du temps, ça c'est sûr. Après, pour finir, juste vite fait, aujourd'hui, faut être clair, on a fait des inscriptions en faux, on est au pénal. On nous fait rire doucement parce que nous sommes habilités devant les tribunaux judiciaires, nous sommes habilités devant tous les tribunaux de France et de Navarre de par la loi, et on va dire le tribunal correctionnel, on y est aussi, il faut le savoir. Bien. Il paraîtrait que c'est aussi réservé aux avocats, ça devient très fatigant. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous faire accompagner par une personne adulte et majeure, dans un cadre pénal. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de vous faire représenter par un avocat devant une juridiction civile,
au pénal, je précise, hein, je fais le distinguo. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, ça devient très très difficile. Et là, je lance à la limite par votre biais un appel. Toutes les personnes qui ont des compétences juridiques, le combat se mène collectivement. Alors bien sûr, il faut laisser de côté ces égos, ces autoritarismes, et penser un petit peu plus à l'intérêt général. Ce que je vois qui est malheureux au niveau des TPE, c'est que, on me le dit il n'y a pas très longtemps, le dossier des autres, je m'en fous, hein, c'est le mien qui compte. Et avec cet état d'esprit, c'est quand même compliqué, effectivement. Alors je suis issu du milieu syndical salarié à la base. Donc si vous voulez, c'est peut-être la fibre syndicale salariée. Je tiens à rappeler quand même aux TPE que nous sommes les salariés de nos entreprises. Et si vous voulez, sur la mentalité, il va falloir qu'on ait une grosse évolution. Je tiens à rappeler qu'en 1884, les principaux qui avaient fait valoir le droit d'ester en justice des syndicats, c'était des bouchers, des cordonniers et des artisans. Donc c'était déjà à l'époque les TPE. Aujourd'hui, c'est toutes ces années après, juste retour des choses. Il faut remettre les choses à leur place. La société civile dans son ensemble doit reprendre la main. Il y a les élections là qui vont arriver, on n'est pas vernis, hein, soyons clairs, parce que alors, quand vous voyez le niveau, c'est pas terrible. Mais c'est un petit peu logique puisque nous sommes, nous, TPE, absents des débats et on fait tout pour nous sortir du jeu. Je tiens à rappeler quand même que les salariés et les TPE, en grande majorité, hein, puisqu'on représente 85% des entreprises en France, il ne faut pas l'oublier, sommes le pourvoyeur financier de toutes les administrations aujourd'hui en cours, notamment les magistrats et autres. Donc il va falloir un petit peu se réveiller, messieurs, dames, parce qu'on est en train de se faire bouffer à petit feu. Voilà, soyons clairs. Donc en résumé, là, ce que tu es en train de dire, c'est que au niveau du syndicat, tu es en recherche de personnes qui auraient une âme de défenseur, tout à fait, qui voudraient bien, participer à la justice, à aider des entrepreneurs en difficulté. Tout à fait. Alors nous avons ce qu'on appelle un droit de plaidoirie. Ce qui n'est pas commun à toutes les organisations, il y en a même qui s'y refusent, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui nous permettent d'intervenir notamment au niveau des tribunaux de commerce, où là aussi c'est assez rigolo, on est quand même concernés, les TPE, auprès des tribunaux de commerce, ils nous disent avocat obligatoire, non mais arrête, il faut qu'ils arrêtent d'inventer quoi. Bon, la loi ne s'invente pas, elle s'applique, point. Et aujourd'hui, on mène un combat depuis on va dire 2009, 19, 2020, où systématiquement nous sommes refoulés au prétexte qu'on n'a pas la robe noire et le col blanc. Bon, écoutez, moi je suis même prêt, et je vais faire une note d'humour, hein, à mettre la jupe et la cravate blanche, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Bah, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Hein, dans tout à fait. De bon. Donc, en résumé, donc là, on a déjà franchi deux choses qui étaient importantes. Hein, c'est la fonction du syndicat, la recherche pour renforcer les équipes, hein, parce que le but, il faut bien expliquer que le syndicat a aussi une stratégie de défense sur la France entière, en fait. Il n'y a pas de compétence territoriale de barreau. Ça n'existe pas. Ben écoutez, j'ai eu à tous monsieur de la Réunion. Donc vous voyez, la France c'est aussi en dehors des abords directs nationaux. Par contre, si je dois aller plaider là-bas, ça va me faire une trotte. Mais bon, bref. Après, voilà. Au national, on a déjà un petit réseau qui est assez sympathique. Alors il est bien entendu qu'il faut aussi savoir s'entourer. Il y a eu des gens qui sont rentrés, des gens qui sont sortis. Ça fait malheureusement partie du jeu, hein, c'est comme ça. Des gens qui sont toujours chez nous, on a réglé leurs problèmes, ils sont toujours chez nous, ils continuent à contribuer. Je prends un cas récent d'une fille qui a cotisé 150 € par exemple. Déjà elle nous a coûté plus de 800 balles. Bon, d'accord. Mais ça, c'est la solidarité du syndicat et de nos adhérents vis-à-vis des adhérents qui sont en difficulté et qui sont dans les affaires, on va dire. On lutte beaucoup sur les dépossessions des biens personnels, des biens des sociétés.
Aujourd'hui, on est en train, mon objectif, il est clairement affiché. Pour les tribunaux de commerce, le jour où on mettra un mandataire en prison, ben écoutez, ça va peut-être calmer les autres. Car effectivement, il y a beaucoup de choses à voir, notamment sur les fausses augmentations de passifs des gens. Ouais, Prenons le cas du RSI par exemple, qui est récurrent aussi, hein, parce que là aussi on a un gros problème. Hein. Il faut savoir que le temps de la liquidation, pendant 2 ans, on va dire, ça permet normalement à cet organisme de recalculer les créances antérieures. Je précise bien. Bien. Et ces gens-là reviennent après à la charge, soi-disant pour des dettes personnelles, puisqu'il faut savoir clairement, aujourd'hui la Cour de cassation a tranché, ce sont des dettes professionnelles qui, dans la plupart des cas, sont rejetées devant les tribunaux de commerce et qui ressortent après. Là, j'ai 2 dossiers sur Villefranche, sur de Caseville, pas très loin de chez moi, là, une femme et un homme, qui, le tribunal de commerce, pour une fois, a fait un excellent travail, puisqu'ils ont rejeté la créance complètement bidonnée, puisqu'il faut savoir que c'est des cotisations qu'on peut considérer fictives, puisque non calculées en fonction des revenus, donc complètement bidon, surévaluées, etc. Et ils ont ce qu'on appelle un privilège là-dessus, et qu'à partir du moment où le tribunal de commerce efface cette créance, attention, je précise bien, ça ne peut en aucun cas redevenir une dette. Et pourtant ils le font. Voilà. Alors que c'est une créance professionnelle et pas une dette, il faut le savoir. Voilà. Oui, mais ça, c'est exactement le même fonctionnement où on a des abus qu'utilisent les mandataires pour augmenter le passif. Par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater, qu'on le voit. Donc, mais je voudrais savoir si toi aussi tu vois ça aussi sous ce prisme-là, ou que à certains créanciers qui ont le droit de faire ce qu'on appelle une créance, on va dire, provisionnelle. Je prends les impôts, ou l'URSSAF, le RSI, l'URSSAF, le RSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le droit d'avoir la vraie créance et de temps en temps d'amener un additif. Alors, exemple concret à Rouen, je leur fais un petit coucou. Le régime social des indépendants, puisque c'était ça à l'époque, a présenté près de 9 000 € de créance. On est en 2022 aujourd'hui, la créance existante est de 126 € et je ne sais plus combien de centimes. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Alors il faut malheureusement leur apprendre à compter. Alors, les TPE, normalement, nous on sait compter, hein, soyons clairs. La difficulté est les modes de calcul qui sont, à partir du moment où vous n'êtes plus à jour, ça y est, rentrez dans le cercle vicieux. Même pour les gens en activité aujourd'hui, hein, puisqu'on défend aussi des gens en activité, qui se retrouvent avec des sommes astronomiques à payer, qui ne doivent pas, quoi. On est obligé systématiquement de faire recalculer à ces gens-là, avec les cabinets comptables notamment, et leur dire attendez, on se calme là. Et alors, effectivement, quand on rentre dans le service recouvrement de ces organismes, la grosse difficulté, c'est que, ils sont inexistants au téléphone ou à régler le problème. Ça se finit souvent avec des huissiers. Et bon, je ne vous cache pas qu'on a déjà mis 3 huissiers en correctionnel sur le sujet. Les affaires sont toujours en cours, hein. On n'en sait pas plus pour l'instant. On ne peut pas dire qu'ils se précipitent dans ces cas-là. Ils sont beaucoup plus rapides pour nous juger irrecevables dans nos actions par rapport à nos adhérents que à valider des sanctions dites pénales de ces organismes-là. Voilà. Parce que c'est la prison aussi. Hein. Oui, mais je voudrais d'ailleurs, je reviens sur un épisode que moi j'ai pu constater, je voudrais savoir si toi aussi tu l'as constaté. Donc, à partir du moment où on est d'accord que la volonté pour pouvoir tuer une entreprise, c'est qu'un mandataire, il a tendance à augmenter le passif très régulièrement. Hein, d'accord? Et en plus, d'un côté, on augmente le passif et de l'autre côté, on dévalorise la valeur des actifs. Attends, très important. Il faut savoir que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, on va faire simple, vous avez ce qu'on appelle les créances antérieures, d'accord, à la cessation de paiement,
et vous Oui. avez les créances postérieures. Bien. Oui. Forcément, on a une grosse problématique là-dessus, puisque les dites créances postérieures peuvent être honorées, je le précise, à échéance. C'est-à-dire tous les contrats en cours peuvent être honorés avec l'accord du juge commissaire, Oui. si c'est dans l'intérêt de la liquidation. Bien. Je vous prends l'exemple concret. Deux époux en indivision. La personne, un tiers, je le précise pour tout le monde, ça marche partout. Hein. Un tiers peut honorer vos créances de votre entreprise à partir du moment où elle paye. Bien. Après, ça peut éventuellement permettre une reprise saine et éviter ces dérapages des mandataires qui vont prendre donc, prenons la taxe foncière, les impôts. Comme on vous empêche de tout payer, vous n'avez pas le droit de payer, ça fait monter la note. Alors bien sûr, l'URSSAF, un spécialiste des inventions de cotisations sociales qui sont complètement ubuesques. Hein. Moi, j'ai mon entreprise qui est fermée, par exemple, depuis 2016, je dois être à 30 ou 40 000 euros qui me demandent du RSI. Alors comme je leur dis, à chaque fois que viennent les huissiers, écoutez, vous leur apprendrez à compter, on en reparlera. Alors, à ce jour, voilà. On est dans le cas de constat qui était très simple aussi, c'est j'ai constaté, hein, donc quand il y a ce qu'on appelle les ordonnances de suspension d'une créance ou de réduction d'une créance, comme par hasard, ce genre d'ordonnances, elles arrivent presque 99 fois sur 100 après que le jugement de liquidation ait été fait. Tout à fait. C'est toujours après qu'on arrive à faire baisser le passif. Alors, procédure, très important, procédure. Dans le cadre d'une ouverture de procédure de liquidation, par exemple, le mandataire a 30 jours, d'accord, pour présenter un rapport. C'est quasiment jamais fait. Bien. À compter de là, on se retrouve dans des situations ubuesques comme un des dossiers que j'ai en cours où, forcément, on ne sait pas en fait. Donc voilà, on se retrouve dans des situations avec des sommes qui arrivent. Il y a les antérieures, les postérieures. On fait un mélange des genres. On prend par exemple pour ce couple les dettes des impôts de monsieur et de madame, qui n'est pas à la procédure, je précise, puisque là c'est 50%. On prend éventuellement, ça va me faire rire, les frais de crèche impayés. On interdit toute possibilité de payer des prêts en cours. Voilà. On interdit aux banquiers, alors voilà ce que me disent les banquiers souvent, vous ne savez pas les pouvoirs qu'ont les mandataires judiciaires. Et moi je leur réponds simplement, mais vous ne savez pas tous les devoirs qu'ils ont à faire avant. Et c'est là la problématique. Mais moi, on a des cas qui sont des cas extrêmes. Par exemple, un cas concret que tu as dû peut-être aussi rencontrer, c'est quand, avant d'arriver à une liquidation, quelqu'un qui essaie de faire on va dire, un redressement de son entreprise, il vit ce qu'on appelle une période d'observation. D'accord ? Alors, il faut même de la pub pour ça. Venez à nous, qu'on vous détruise votre vie. Merci. Voilà. Donc, cette période d'observation, elle a quand même des règles et des droits à respecter. Or, comment se fait-il que des mandataires, pour pouvoir liquider au moment, à la fin de la période d'observation, pour pouvoir faire le rapport qui va permettre d'amener la demande de liquidation, ce que j'appelle moi le mensonge primaire, quel mensonge que va écrire le mandataire par son rapport. D'accord ? Oui. Comment se fait-il qu'il ait le droit, lui le mandataire, d'intégrer pendant la période d'observation des dettes qui étaient antérieures? Ah non, mais comment un tribunal, les juges du tribunal sont capables d'admettre ça? Pas tout mélanger. Les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure, ce sont des créances dues et qui ont conduit à la déclaration de cessation de paiement. D'accord ? Tout à fait. Tout ce qui est créances postérieures, normalement, on appelle ça le gel des paiements. Et la problématique, c'est que là, ça fait monter le chiffre très très vite, forcément. Si vous bloquez tous les paiements, c'est la catastrophe. D'accord. Non, mais justement. Voilà. Non, mais alors, moi, ce que précision.
Ouais. Le juge commissaire, c'est pas lui qui se prononce par rapport au délai de 1 mois, hein. Je précise, c'est le président du tribunal qui doit Ouais. faire un choix. C'est soit on impacte uniquement dans le cadre de la liquidation judiciaire les biens de l'entreprise, ce qu'on appelle une liquidation simple, soit on impacte le patrimoine familial de la personne, c'est-à-dire s'il a une maison. Et ça, je suis désolé, c'est au président du tribunal, suite au rapport du mandataire, Ouais. de choisir. Et c'est, alors bien sûr, il n'y a pas d'appel possible sur cette décision du choix de la liquidation, donc classique ou de la liquidation simplifiée. Et Ouais. on a énormément, allez, disons-le, de magouilles sur ce sujet-là, mais c'est assez impressionnant. Ah oui, c'est ça. Dès qu'il y a une maison, on ne cherche même pas à comprendre est-ce que l'entreprise, avec ses biens, est en capacité d'honorer. Est-ce que ce monsieur, financièrement, peut payer la dite créance et ainsi éviter les conséquences de la vente de sa maison? Je rappelle le dossier à 3600 € et à 2400 €. Je suis désolé, ben, écoutez, je dois tant, je paye, c'est fini l'histoire. C'est ça. Ah non, il y a une maison à vendre d'abord. Voilà. Et c'est là la problématique aujourd'hui, d'où le titre que Faut vous qu'il y ait des utilisez. actifs à vomir. C'est même plus de la mafia des tribunaux de commerce, c'est de la bêtise intéressée. Ouais, non, mais moi j'ai vu des cas où c'était invraisemblable. C'est-à-dire, bon, après, je prends un exemple pour montrer jusqu'où on est capable. Est-ce que toi tu l'as vu aussi, ça? C'est que quelqu'un qui voulait un plan sur 10 ans, il se retrouve un jour avant le jour de la liquidation judiciaire. D'accord? Il se retrouve avec une attestation bancaire de quelqu'un, d'un membre de la famille, qui paye la première annuité du plan. En disant, vous allez le faire tenir encore 1 an, il y a de l'argent à rentrer, mais on paye la première année du plan. Comment se fait-il que le tribunal de commerce refuse? Je réponds simplement. C'est pas le tribunal de commerce qui a refusé. C'est C'est le le mandataire. Simplement. Alors, c'est parfaitement légal hein, qu'un tiers vienne au secours d'une entreprise, il faut le savoir, hein, Ouais. dans le cadre d'une indivision, mais pas que. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être un tiers, ça Ouais. c'est compliqué. Et la problématique, c'est simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où il y a des biens à vendre, Ouais, par c'est ça. l'odeur alléchée, c'est beaucoup plus intéressant de vendre le bien. Hein. Moi, je prends le cas que je parlais tout à l'heure, où il reste 20 et quelques mille euros de dette, Ouais. enfin 6 000, on va dire. La maison a été vendue 88 000 €, c'est-à-dire la moitié du prix. Ah oui, c'est ça. Non, mais j'ai connu ça, hein, donc voilà. Donc, mais on sent bien Et, que et, la, l'intérêt. et la créancière, son épouse, va toucher une partie de cet argent. C'est ça qui est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et cette épouse, par la loi de subrogation, ça s'appelle, a payé les crédits de la banque, qui est le vendeur du liquidateur, alors que cette dame a contribué au paiement de ses crédits pendant les 10 ans, et il restait 10 000 € à payer à cette banque. Voilà. On a quand même vendu sa maison 88 000. Voilà. Si vous voulez, c'est des maths. Hein. Voilà. Pour 6 000 € de dette, on l'a monté à 80-90 000 complètement artificiellement. 2010-2022. Voilà. Pourquoi elle s'est défendue? C'est normal, cette dame. Là, on est en déféré devant la Cour d'appel de Lyon pour ce dossier. On a fait une inscription en faux, en écriture, par le mandataire de justice, parce que attends, tu peux pas nous pondre les déclarations de créance, ils n'étaient pas présents. Ah, d'accord, mais je voudrais bien avoir, moi, l'état des créances, ils sont chiffrés, mais j'ai aucun détail. Alors, si vous voulez, aussi là, la transparence des tribunaux de commerce est quand même problématique. Ils ont des documents qui arrivent, par exemple, pour le dit rapport des 30 jours, qui arrivaient 30 jours après. Voilà. Et le liquidateur, le 2 février, il y avait le jugement d'ouverture. Le 3, le liquidateur avait décidé quel était le sort de la liquidation classique. Ah, il y a une maison. Voilà. Et ça, on a un problème, effectivement, majeur. Voilà.
Donc, là, on s'aperçoit franchement que quand on discute là, c'est que dès qu'il y a des actifs à voler, d'accord, dès qu'il y a des biens, alors on va faire croire dans les statistiques de sauvetage des entreprises au tribunal de commerce, le peu qu'on va sauver, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas d'actifs à voler. Hein, on va dire, ah ben lui, il a Alors, rien. Donc, attention, je vais quand même mettre un bémol parce qu'il y a quand même des juges commissaires, j'en oui, connais forcément, qui font leur boulot. heureusement, heureusement. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, il y a une autre problématique qu'il faut savoir, c'est le parquet. Il Ouais, faut savoir que ces tribunaux de commerce sont sous contrôle, donc, pour l'intérêt général notamment, du procureur de la République. C'est atterrant, atterrant le manque de contrôle qu'il y a. C'est atterrant les mandataires. Ils sont censés être là, eux, non pas pour contrôler la pauvre victime, mais bien ces gens-là qui ont des devoirs et des responsabilités fortes. Et là, je m'excuse, monsieur le procureur, allez, je le dis, de Rouen, il va falloir te mettre au boulot, mon garçon. ouais, Voilà, c'est atterrant. Les juges d'instruction, c'est pareil. Attendez, c'est mon Dieu. ben moi, tu vois, ce que je trouve regrettable, c'est que par exemple, comme une liquidation, elle s'appuie essentiellement sur le rapport d'un mandataire. Hein. À C'est l'origine, ça, c'est tout à ça, fait, oui, une tout à fait. liquidation. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi il n'y a jamais eu en place l'organisation de pouvoir contrôler ce qu'écrit un mandataire? Non mais déjà, Pourquoi il n'y a pas un commissaire? Je prends les comptes, par exemple. Pourquoi un commissaire aux comptes, un expert comptable ne serait pas à même de valider ce que fait le mandataire? par exemple, À minima. alors, censé être le contrôleur, c'est le juge commissaire, je le précise. Donc si vous voulez, Ouais, mais ça bon. paraît logique. Oui, mais bon, quand on vient en tant que juge commissaire, je l'ai vu en direct, le mandataire qui vient expliquer au juge commissaire comment ça marche, on a un problème. Alors, Bah, il y a bien aussi sûr. un aspect de formation. Hein. Moi, personnellement, j'étais formateur pour la CFDT en droit syndical. Ouais. Il y a quand même enfin, un minimum de suivi. Quand on sait qu'il y a beaucoup de juges commissaires qui sont issus de certains milieux, je dirais, bon, voilà, anciens banquiers, etc., ils ont quand même un certain niveau. Mais ils n'ont Ouais. pas tous les niveaux. Aujourd'hui, on est pourri par la procédure, le code de procédure. Donc forcément, ils sont à l'écoute de ces gens-là. Et je dirais, malheureusement, nous n'avons pas, nous, aujourd'hui encore les moyens de déployer un nombre, dans l'avenir, c'est ce qu'on compte faire, bien sûr, des juges commissaires devant les tribunaux de commerce, avec effectivement des formations adéquates, et puis surtout un service juridique à leur service pour les aider. Parce que là où le bas blesse, c'est ça, c'est qu'il y en a certains qui ont des compétences comptables, d'autres des compétences bancaires, etc. etc. Et c'est pas suffisant. D'où il y en a plein de gens qui vous disent de supprimer les tribunaux de commerce. Alors là, je mets en garde. Attention, danger. Les tribunaux de commerce, ce sont des gens souvent bénévoles qui veulent faire du bien. Si on devait professionnaliser, il y a juste à aller voir au tribunal judiciaire pour les sociétés civiles immobilières. On fait la loi entre nous. Alors, je pense qu'il vaut mieux faire un effort de formation et d'adaptation à ces postes et à ces gens-là, hein, puisqu'on a aussi les fameux juges de proximité qu'on appelle médiateurs, bénévoles, je rappelle, il faut les mettre en place, mais il faut peut-être aussi, et effectivement, les organisations patronales, dont la nôtre, mettre en place des systèmes qui permettent de rendre compétents ces gens-là, et sans qu'ils puissent rentrer, je dirais, dans le jeu de ces avocats ou mandataires qui leur expliquent ce qu'ils doivent faire. Ouais, On non, en est là. ouais. Mais On en est bon, là. là, bien sûr, le jour où on essaie de contrôler les tribunaux de commerce, il y a un gros travail de fond à faire. Hein, Ah parce oui, que tout à fait, ouais. la malhonnêteté, elle est quand même à tous les étages à ce niveau-là. Hein, donc, de toute façon, dès qu'il y a des actifs à prendre, c'est tranquille. Hein, Oui. on va se retrouver dans des collectivités de pillage. Donc, c'est même pas la peine de donner le type de catégorie de gens qui gravitent autour de ça.
Mais ça n'empêche quand même que une entreprise, au-delà de lui piquer tous ses actifs, un tribunal de commerce, quand même, le but, c'est d'essayer de maintenir l'activité de l'entreprise. Pourquoi on en tue autant l'entreprise? Alors, il y a deux aspects. Il y a maintenir l'activité de l'entreprise ou permettre aux dirigeants de revenir à meilleure fortune. C'est Ouais, très important. Et pas de ruiner la personne et sa famille. ouais. Voilà. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, on en est là. Moi, je prends le dossier de Rouen, c'est assez atterrant, quoi. On a Alors, des alors là, expulsions à venir. ouais, alors justement, par rapport à tout ce qu'on constate, toutes les dérives qu'on voit, pourquoi on a, pourquoi on n'a pas autant de moyens d'entamer ou d'attaquer la responsabilité des mandataires? Parce qu'il Ça, y on a le des fait aussi. procédures, hein? On l'a fait aussi, hein. Le CNRJMJ a été saisi, effectivement. Ben, écoutez, je viens de déposer plainte il y a 15 jours contre un mandataire du côté de Dax, d'accord. Et Donc, si vous voulez, c'est la la plainte, elle a, responsabilité. ouais, Ben, c'est en cours d'instruction. Je rappelle que notre organisation n'a que 5 ans. d'accord, Euh, c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Et il faut savoir que la plupart des dossiers qui ont beaucoup avancé aujourd'hui pour notre cas, hein, on les a depuis allez, 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Et c'est des ouais, procédures qui datent antérieurement, qui ont été défendues par des avocats bidons, des personnes, on va dire, pas très 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 correctes. Et ça aussi, il faut faire le ménage, hein. Il y a les dits aussi, conseilleurs, ne sont pas les payeurs, je tiens à le rappeler. ouais, Et il y a des gens qui sont envoyés dans le mur par d'autres gens qui, bon voilà. Donc si vous voulez, sur une structuration dite syndicale, je pense que c'est un outil qu'on a mis en place, qu'il ouais. faudra développer avec des gens susceptibles d'apprendre. Parce que c'est ça, il faut apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Euh, j'ai pas la science infuse. Personne ne l'a. Hein. Après, on peut Mais être non, excellent juriste, c'est sûr. ouais, Mais il n'y a pas mais que ça. Il faut être en capacité aussi, éventuellement, d'être un plaideur. Il y a des gens qui ne sont pas bons forcément pour monter les dossiers, mais qui sont excellents en plaideur. Il oui, faut tirer avantage de la bonne volonté des gens et leur courage surtout, parce qu'actuellement, il en faut du courage pour y aller, je peux vous le dire. Voilà. ouais, bien sûr. Mais là, au niveau de justement de d'entamer ce qu'on appelle d'aller plaider, de défendre un entrepreneur, par exemple, à un mandataire, il y a quand même, au-delà de la faute du droit civil, il y a quand même du droit pénal qui devrait souvent être là quand même, parce qu'il y a des Alors, abus qui sont dans le cadre du droit pénal. là, je rebondis quand même sur un aspect. Il faut savoir que les auxiliaires de justice, que sont les mandataires judiciaires, sont régis par la même loi que la nôtre. Je le précise. C'est assez rigolo. Les huissiers aussi. Bon. Vous avez les avocats. Je rappelle, c'est les professions juridiques et judiciaires. Bon. Alors, c'est du pénal, oui, à partir du moment où vous avez le parquet qui fait son travail, qui contraint le travail de ces gens-là. Et en date, par exemple, pour le dossier de l'indivision de la dame, en aucun cas le tribunal de commerce ne peut autoriser l'indivision à faire le partage. Ben, c'est pas grave, on prend un avocat, sachant qu'il va être aux frais de la liquidation, ce qui est proprement scandaleux, hors cadre procédure collective, avec avance du trésor public, demandé au procureur et accordé pour une procédure civile pour impacter l'épouse en indivision qui n'avait rien à foutre dans la procédure. C'est atterrant. Quand je dis qu'il y a absence de contrôle, c'est pire. Il y a collusion avérée. C'est le fameux dossier où l'avocat il est le client de tout le monde. Il y a quand même un peu plus de 16 000 euros pour ce monsieur. Je tiens à rappeler que quand ce monsieur avocat agit pour le liquidateur, c'est le liquidateur qui doit payer, pas la Ouais, liquidation.
Et c'est franchement désagréable d'entendre, que les impôts avancent l'argent des honoraires de l'avocat, qui, normalement, il est censé, le liquidateur, défendre les intérêts par ès-qualité, donc la personne liquidée. Et s'il agit en tant que créancier de la liquidation, à ce moment-là, les honoraires d'avocat sont à sa charge, en aucun cas à la liquidation et encore moins à la personne liquidée. Eh bien non, il passe outre. Voilà, c'est des stades qui sont proprement scandaleux, que nous dénonçons régulièrement. Hein. On attend aujourd'hui quoi? Les sanctions, purement et simplement, qu'ils soient punis. Et une fois qu'on aura obtenu ça, malgré les bâtons dans les roues, parce qu'on nous en met plein, je pense que oui, ça va commencer à bouger tôt ou tard. Ouais. Mais Alors, faut le c'est temps. marrant, parce que ça commence à bouger. Moi, alors évidemment, tu sais bien que je côtoie des gens qui sont victimes des mandataires judiciaires. Mais moi, dans mes proches, dans les contacts que j'ai, ça fait depuis quelques mois, où c'est la première fois que j'entends ou qu'on me parle, ou que des victimes des tribunaux de commerce me disent une chose que j'avais jamais entendue auparavant: je vais tuer mon mandataire. Ce qui est invraisemblable. Je l'avais jamais entendu. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, on me fait comprendre à moi, que la seule manière qu'ils comprennent, c'est qu'on en bute quelques-uns. Tu te rends compte? Pour en arriver là, ce que ça veut dire? Tu veux un exemple? Tu vas Ouais. rigoler. Là, sur Dax, on vient de choper un administrateur provisoire. Bon, ça c'est fini en liquidation. Jusque-là, pas de problème. On a retrouvé 22 000 euros qui ont disparu. Ouais. On vient de poser la question, donc, au parquet. Alors, bien sûr, avec les preuves de remise, acquis, les reçus. Et on a bataillé pendant quelques mois avec la banque Crédit Agricole, pour la citer, qui a finalement transmis les relevés de compte. Alors, pas tous, hein, parce que, bon, bien sûr, c'est trop facile. Où est passé cet argent? On attend la réponse. Voilà. Alors, forcément, si vous voulez... alors, j'explique le stratagème des liquidateurs. Ouais. Quand ils prennent le compte de la personne liquidée, le banquier est obligé de lui ouvrir ce qu'on appelle un compte bis. C'est-à-dire, si l'activité perdure, effectivement, il y aura de nouveaux moyens de paiement, tout ça sera sous son contrôle, dans le cadre du redressement swap. Et dans le cadre de la liquidation, pendant 6 mois, il peut effectivement bloquer le compte, ouvrir un autre et le gérer tout seul. Sauf qu'il faut qu'il y ait une ordonnance faite par le juge commissaire l'autorisant à garder en main. Et il faut savoir qu'ils ont une obligation de communication annuelle d'une comptabilité, mais aussi des documents comptables. Eh bien écoutez, soyons clairs, alors ça ils ont du mal. Hein. Alors, je prends ce dossier-là, il y a 20 000 euros pour l'administrateur provisoire de créance et 22 000 euros depuis donc 2014, nous sommes en 2022, il n'y a jamais eu aucune comptabilité. Il va falloir qu'on m'explique. Voilà, c'est plein de choses comme ça, c'est très très frustrant, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai constaté que souvent dans les entreprises, où, notamment quand il y a de la trésorerie, avant même de la liquidation judiciaire, la trésorerie, elle s'en va dans les honoraires des mandataires. Hein. Donc, et le matériel bradé aussi, puisque bien sûr. Dernière en date, un frigo d'épicerie, il y en avait pour 10 000 balles, 10 000 euros. Donc le truc, il a été vendu, quoi, je crois, 2 500 euros. Ouais, c'est ça. Donc là, on se retrouve toujours avec les mêmes cas de figure, en fait. C'est toujours ça. C'est général, malheureusement. Et à la limite, la perversité, le mécanisme, il est le même, quelle que soit même la structure de l'entreprise. Que ça soit une grosse ou une petite. Hein. Oui, mais quelle que soit la région. Nous, on a le dossier Douai, Dax, Roanne, Lyon, Rennes que tu connais, la Bretagne, etc., etc.
On voit des Ouais. trucs, mais c'est atterrant, atterrant. Maintenant, comment lutter? Alors moi, j'y vois qu'une seule voie, hein, c'est la loi, Ouais. l'application de la loi, et des gens qui sont en capacité de la faire respecter, puisque aujourd'hui, on le voit en politique, ça devient catastrophique. euh, il faut absolument que ce soit le citoyen aujourd'hui qui reprenne la main. C'est clair, net, précis. On est Ah, majoritaire, c'est à nous de s'imposer. Alors, effectivement, c'est pas dans le préconcept des TPE de manifester. Hein. Je fais un petit coucou à M. Simadoré, qui est un grand monsieur du syndicalisme des TPE anciens, et eux qui allaient manifester, etc. Moi, c'est pas trop dans ma culture. Moi, je pense que la voie judiciaire est bien plus efficace et ouais. apportera plus de résultats. Comme je l'ai expliqué, dès qu'on commence à mettre un mandataire en prison, alors je précise, hein, les TPE, les avocats en sont aussi. Hein. Donc Ouais. nous sommes aussi habilités à engager des actions à l'encontre des responsabilités par devant le bâtonnier, mais pas que. Hein, soyons Ouais. clairs, les avocats escrocs, les mandataires escrocs, il y a vraiment du ménage à faire. Mais ça, le ménage, on ne pourra le faire qu'à partir du moment où effectivement on aura des gens suffisamment compétents pour leur faire la contre. Voilà. Et il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Bah, tu vois, hein, c'est un constat, donc on est presque au bout de notre heure d'entretien, mais on a déjà parlé de pas mal de choses. Et en fin de compte, en synthèse, demain, tu vois ça comment, toi, la justice consulaire? Ah mais moi, le système est bon. Je suis clair. Le système est excellent. La problématique, c'est que effectivement, je vais vous prendre le pôle social, hein, puisqu'on traite aussi du pôle social. On a ce qu'on appelle des assesseurs auprès de ces tribunaux. D'ailleurs, ils vont être supprimés. Ça, c'est une grosse bêtise. Un patronal et un salarié. Bon, Ouais. moi, professionnaliser la justice, pour moi, c'est une grossière erreur. Pourquoi? On le voit déjà, les dérives au niveau, depuis la représentation obligatoire des avocats, c'est une véritable catastrophe. Ouais. Les petits arrangements en tamis, les ventes sous le chapeau et compagnie. Et la France, aujourd'hui, dit clairement, les citoyens, qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Ben, continuons à ce qu'ils fassent ça entre eux. Ça va être de pire en pire. Soyons Ouais. clairs. Si effectivement le citoyen, je rappelle que la loi est faite par les parlementaires. Les parlementaires, c'est nous qui les élisons, c'est nous qui devons les influencer. Et alors je mets en garde. Euh, ce qui me dérange, sur les gardes des Sceaux, prenons l'actuel, hein, c'est un avocat. Ouais. Pour moi, ces gens-là devraient être exclus d'office de certains postes. Qu'ils fassent de la politique, oui, mais que jamais ils puissent reprendre, comment dire, un cadre où ils sont professionnels de cette profession. C'est pas acceptable. Je pense que la loi a été très bien faite bien avant par des gens qui n'étaient pas forcément des magistrats, qui n'étaient pas forcément des avocats. Et Ouais. il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le débat parlementaire qui permet de créer des lois dites saines. Je pense qu'on doit y revenir, et vite, très vite. Ouais. Voilà. Bon, La bah justice, écoute, c'est par le peuple pour le peuple. Voilà, c'est pas compliqué. je pense que c'est dans l'air du temps. C'est une chose qu'on entend de plus en plus souvent. C'est ça. Peut-être qu'avec les jours qui approchent, avec une semaine qui risque d'être un petit peu très particulière, en tout cas cette fin de semaine, euh, peut-être que le peuple finira par reprendre la main, parce que ça devient plus que nécessaire. C'est un, c'est un besoin absolu, en fait. Voilà. Oui, En tout cas, Antoine, moi je te remercie d'avoir participé à l'émission de ce soir, avec d'accord? plaisir. Et peut-être que tu auras l'occasion de revenir dans les prochains mois, si jamais on a des révélations à faire. En tout cas, Ah, il pourrait y en hein, avoir quelques-unes assez rapidement, oui. Tout à fait. en tout cas, je te remercie beaucoup et Avec grand plaisir. je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci À Antoine. vous aussi. Bisous Salut, à tous. Ciao. salut, à bientôt. Bye.